Chers amis, je voudrais aujourd'hui vous reparler de ce fabuleux meeting du Trocadéro, de cette ferveur exceptionnelle, de cet enthousiasme absolument extraordinaire que chacun et chacune d'entre vous a pu voir, soit à la télé, soit parce qu'il était présent. Plus de 100 000 personnes sur la place. Un discours d'Éric Zemmour qui est magnifiquement historique et historiquement magnifique. J'ai attendu quelques 48 heures pour en parler parce que les journalistes évidemment et la plupart des médias ont démarré immédiatement avec les cris poussés par quelques personnes de Macron assassin, et je me suis dit bon, passé cette première petite polémique, ça va s'éteindre et ils vont rentrer dans le fond du sujet. Que nenni! 48 heures après, pas un traître mot sur l'atmosphère du meeting, pas un traître mot sur le discours d'Éric Zemmour, pas une citation, pas une thématique qu'il a abordée, rien sur la vision, l'ambition, le souffle qu'il a exprimé pendant ce discours. C'est absolument atterrant, parce que, encore une fois, c'est pas quelques journalistes, ou même 80% des journalistes. On a un côté désormais monolithique des médias français qui tous se sont exprimés dans la même direction en matraquant sur le Macron assassin scandé par quelques individus dans la foule. Moi qui n'ai jamais été complotiste, qui ne crois pas à la théorie du complot, il est quand même assez difficile de voir que quand tous les médias disent la même chose, parlent de la même chose et ignorent les mêmes choses, c'est quand même très difficile de ne pas croire qu'il y a derrière un plan, parce que je ne vois pas comment ça peut s'exprimer autrement. D'ailleurs, tous ces médias et tous ces hommes politiques, doctes et érudits qu'ils sont, ont une indignation à géométrie variable. Lorsque M. Jean-Christophe Lagarde, qui fut un temps allié de Macron, a voulu mettre une balle dans la tête à Éric Zemmour, qui s'en est indigné? Quand nos militants, nos jeunes de génération Z, collent ou tractent et se font agresser, pour certains extrêmement violemment, par les gangs de gauche et d'extrême gauche. Qui s'en indigne? Qui? Quand un proche de la famille d'Emmanuel Macron souhaite que l'avion dans lequel Éric Zemmour voyage se crache, provoquant la perte d'Éric Zemmour, qui s'est dit offusqué ou scandalisé par cela? Quand on traite Éric Zemmour de juif de service, quand on lui dessine des moustaches d'Hitler, quand on le traite de nazi, de fasciste, qui s'en indigne? Personne. Les mêmes font carpette, les mêmes perdent leur langue, les mêmes, en un mot comme en mille, sont aux champignons. Ils ont autre chose à faire à ce moment-là. D'accord? Alors, le dernier en date, c'est évidemment ce foutriquet de Guillaume Fontaine sur TPMP, qui, dans un débat face à Olivier Hubeda, nous explique que nous serions tous, les 100 000 personnes, les 120 000 personnes qui étaient au Trocadéro, tous des fascistes, tous des antisémites, tous des racistes. En gros, la mécanique bien huilée des gauchos progressistes qui, à chaque fois que quelque chose leur déplaît, soit sur la forme, soit sur le fond, immédiatement, ils ont les stickers tout prêts. Vous savez, ils sortent un rouleau d'autocollants et hop, ils tamponnent. Ça évite de réfléchir. Alors, évidemment que chez nous, il n'y a ni fasciste, ni raciste, ni antisémite. Moi-même, je suis d'origine immigrée. Éric Zemmour est lui-même d'origine immigrée. Moi, je suis copte, il est juif. Où sont les racistes? Évidemment, c'est des mots qui évitent de discuter sur le fond. D'accord? D'ailleurs, il faut se souvenir à quel moment Macron assassin a été scandé. C'était un moment tout particulier où, sur les écrans du meeting, venaient d'être diffusés les témoignages poignants de 2 parents de victimes du terrorisme islamique. Evelyne, la maman du jeune Julien, assassiné par un Soudanais islamisé, et Patrick Jardin, qui a perdu sa fille Nathalie au Bataclan. L'émotion submergeait la foule. Et évidemment, quand on est ému par quelque chose, on est ému et ça donne lieu à une colère. Donc évidemment,
on ne peut pas mesurer la validité de ce qui est prononcé dans un coup de colère lié à l'émotion. Le système antinational médiatico-politique qui nous gouverne en sait quelque chose. Lui qui, à chaque fois qu'il est excessif, nous explique que c'est le coup de l'émotion. Il nous explique que pour des migrants qui meurent en Méditerranée, accabler la France et les Français, les traiter de tous les maux, les rendre responsables presque de ces drames épouvantables, c'est sous le coup de l'émotion. Et donc du coup, il y a deux émotions. Il y a les émotions qui sont autorisées et les émotions qui sont interdites. Les émotions qui concernent tout ce qui n'est pas français, c'est open bar. On peut y laisser libre cours. Et la colère qu'il y a derrière, encore plus. Tout est excusé, tout est pardonné par avance. Mais quand il s'agit d'une émotion qui émane d'un drame arrivé à la France ou à son peuple, là, on n'a qu'un seul choix, c'est de fermer sa gueule. On n'a ni le droit d'être ému, ni le droit d'être en colère. Eh bien non, messieurs les journalistes. Vous n'êtes ni indépendants, ni impartiaux. Vous avez foulé aux pieds la déontologie du journalisme telle qu'elle est définie par la Charte de Munich en son article 1 et 3. Vous l'avez piétiné, vous l'avez déchiré, vous lui avez craché dessus. Vous n'êtes plus digne d'être appelés des journalistes, vous n'êtes plus que des militants serviles, aplatis devant un système qui a pour objectif la fin de la France. Eh bien nous entendons nous lever comme un seul homme, résister à ce système antinational unique dans lequel les journalistes ne sont que les relais et les laquais du pouvoir en place pour dire que notre priorité, c'est la France, que nous nous levons pour la France, que oui, la France a le droit à l'émotion, oui, les Français ont le droit à la colère, ils sont même prioritaires dans l'émotion et la colère. Ça ne veut pas dire que nous crachons sur les autres émotions et les autres colères parce que nous restons intégralement et indéniablement français et que le français s'émeut de toutes les misères, il s'émeut de toutes les souffrances, mais il a le droit aussi de s'émouvoir de ses propres souffrances à lui et vous ne pouvez pas lui interdire ça. Alors que vive la France, que vive le peuple français. Nous n'arrêterons jamais de nous émouvoir et de nous mettre en colère quand les Français seront en danger, quand les Français seront en souffrance. Merci.